Hello hello, je vous retrouve pour ce mois de mars pour les vidéos astrologiques. Pour ce nouveau mois, je vous proposerai du coup les vidéos, enfin les astros en vidéo, et les signes seront hop, désignés par cet oracle-ci. Hop là, l'oracle Les Prédictions des Chibi, un oracle que je vous présenterai prochainement, donc avant à mon avis les astros. Voilà, je mettrai de toute façon le lien en description des vidéos astro. Mais voilà, c'est l'oracle des Chibi qui désignera pour ces astros le signe concerné. Et puis comme d'habitude, on fera le point sur le domaine sentimental, sur le domaine professionnel, le domaine général, voir s'il y a des messages en particulier qui se détachent. Et puis comme la dernière fois, donc comme c'était pour décembre, je vous proposerai à la fin de vous poser une question, de choisir un paquet et de voir la réponse du coup qu'il vous est donnée. Voilà, on se retrouve du coup tout de suite pour le prochain signe, enfin pour du coup Alors du coup on va aller voir pour quel signe ce tirage est. Et ce sera pour les Verseaux, avec cette jolie carte. Donc Verseau, élément air. Hop. Ok. Alors, on va commencer par aller voir au niveau de l'intention générale, au niveau du mois, voir ce qui se passe, voir ce qui ressort, ce qui est annoncé. Donc on va aller voir ça avec les prédictions des Chibi. On va rester dans le même thème. Ok. Hop. Ça ne veut pas venir. Hop là. Alors, on commence avec le nettoyage, le balai. Les imprévus et les achats. Déjà, ça m'indique que vous allez devoir sur ce mois de mars laisser de la place, faire du tri, faire du ménage pour laisser la place aux imprévus et laisser la place à la nouveauté. La liberté l'envole. Ouais, pour moi, il y a vraiment ici ce message de faire place nette pour justement mettre ce coup de balai pour vous ouvrir à quelque chose de plus net, de plus propre. Le printemps hein, qui arrive sur ce mois de mars. Le printemps qui est symbole de renouveau. Donc on est bien dans la même thématique avec voilà, la liberté, l'envol, le printemps. Donc on a un petit peu ce côté ménage de printemps. On est un peu en plein dedans. Ce côté ménage de printemps où voilà, on vous dit qu'il y a des choses qui vont arriver, peut-être des opportunités, peut-être des offres, des chances qui vont se présenter. Vous allez peut-être pouvoir faire des achats sur ce mois de mars. Alors ça peut être achat de véhicules, achat de biens, de maisons par exemple, ou simplement voilà, vous faire plaisir. Mais en tout cas, il y a ce ménage de printemps en mars qui permet de retrouver une certaine légèreté, qui permet de vous ouvrir vraiment à autre chose, à ce renouveau qui se présente à vous. Et on a la carte du couple sacré. Hop. Donc ouais, on est vraiment dans cette énergie-là pour vous les Verseaux. Gros ménage de printemps, gros tri. On passe le balai, on remue un petit peu tout ça. Parce que le balai, c'est aussi le fait de poser des actions, le fait de un petit peu se dépoussiérer. Si vous êtes resté assez longtemps inactif, si vous êtes resté assez longtemps un petit peu dans l'attente, dans peut-être la traversée du désert pour certains, on va être effectivement ici sur le fait de un petit peu de vous dépoussiérer, retirer les toiles d'araignée, retirer la poussière, retirer voilà, le tas de sable
qui vous bloquent après votre traversée du désert. Et là, on vous dit, bah voilà, ça bouge, il y a des choses que vous ne voyez pas venir. Ça va peut-être aussi être ça un petit peu le déclencheur, c'est-à-dire qu'il va peut-être voilà, se passer des choses et ça va vous mettre un petit peu ce coup de pied aux fesses. Le balai, ça peut renvoyer au fait Enfin, je sais pas si vous connaissez l'expression, mais avoir un manche à balai. Bah, ça peut être ça aussi, hein, le fait de se décoincer un petit peu, être un petit peu secoué, là, remué par ces imprévus qui se présentent, ce qui va permettre cet envol en fait. On est vraiment dans une reprise de mouvement pour les Verseaux. Et on vous dit que vous n'êtes pas tout seul. Avec le couple sacré, ça peut être effectivement une union sentimentale. Donc peut-être une rencontre pour certains, peut-être le fait d'avancer à deux aussi, hein, si vous êtes en couple par exemple. Mais ça peut être aussi un partenariat, ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être un ami, ça peut être une association, ça peut être plein de choses, mais on vous dit que c'est une union qui fonctionne, une union qui va loin, ou peut-être qu'effectivement tout ce mouvement va vous conduire à rencontrer quelqu'un ou à trouver quelque chose, à trouver un petit peu votre moitié. Alors c'est comme dit, c'est pas forcément sentimental, ça peut être le fait de trouver le job de vos rêves, ça peut être le fait de trouver l'association de vos rêves, de trouver le loisir, l'activité de loisir de vos rêves, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose de sacré. On vous dit que vous êtes guidé sur ce chemin-là, vous êtes guidé et il y a, voilà, il y a une forme de déclic en fait. Et c'est vraiment un nouveau départ avec l'envol et le printemps. On est vraiment sur un nouveau départ, une nouvelle impulsion là sur ce mois de mars. Il y a voilà, il y a quelque chose. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa tout ça. Hop. On va aller voir côté professionnel du coup ce qu'il ressort. Voir un petit peu, voir un petit peu ce qu'on vous annonce du côté pro. Hop. Alors, j'ai ma caméra qui s'enfuit. Hop là, restez là. Alors, côté pro. Qu'est-ce qu'on a côté pro pour les Verseaux? On commence avec la carte de la foi. Hop, toi, je vais te mettre ici. La carte de la foi. La carte de la révélation. La carte des questions. Les questions, le néant, le vide. Décidément, ma caméra ne veut vraiment pas rester droite. Alors, je suis désolée, ça me fait pas ça d'habitude. Et je me rends pas forcément compte, il regarde pas l'écran, donc je m'excuse si jamais ça s'enfuit. Hop. On a l'échec. Le mensonge. J'ai aussi mes cartes qui glissent, décidément. Hop, je mettrai tout ça bien quand j'aurai fini de tout tirer. L'union. Déjà côté pro, qu'est-ce qu'on vient vous dire? Côté pro, on vous dit qu'il y a des difficultés, ou peut-être qu'il y a eu des difficultés avec la carte de l'échec. Tout ne se passe peut-être pas forcément comme vous le voudriez ou comme vous l'aviez projeté, mais on vous invite ici à garder la foi, ou on vous dit que vous allez garder la foi. On voit que vous tenez bon, vous vous accrochez malgré la difficulté, et en fait le fait de s'accrocher ici, ça vous permet d'arriver à une sorte de révélation. On a des mensonges ici, il y a des choses qui sont mises en lumière. On vous a peut-être caché quelque chose au niveau professionnel. Ça peut être vis-à-vis d'un contrat, par exemple, le fait de ne pas avoir été tout à fait honnête par rapport à un contrat ou à une proposition. Ça peut être le fait de découvrir que les personnes avec lesquelles vous travaillez manquent d'honnêteté ou ne sont pas forcément dignes de confiance. En tout cas, il y a des choses cachées qui sont ici mises en lumière, qui sont révélées sur ce mois de mars.
Avec l'union ici, ça vient quand même laisser à penser que c'est en lien avec les personnes que vous travaillez ou en lien avec un partenariat, un engagement, un contrat. C'est possible que voilà, si vous ne bossez pas. Bon, alors je suis désolée, la vidéo a coupé, décidément c'est vraiment... voilà. Il y a quelque chose avec cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai continué avant de me rendre compte que ça avait coupé. Donc voilà, donc je vous disais, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui vont être révélées. C'est potentiellement en lien avec un contrat de travail, parce qu'on a en dessous la carte de l'opportunité. Donc ça peut être un contrat de travail qui n'est pas très clair, ou voilà, on va peut-être vous inviter à faire attention aux petits caractères, aux clauses, enfin aux conditions, etc. Ça peut être aussi le fait d'obtenir une opportunité suite à cette découverte. Admettons que voilà, on vous propose un contrat, qu'il y a des choses qui sont pas claires, que vous vous en rendiez compte et que du coup vous trouviez autre chose derrière. Alors, il y a peut-être une meilleure opportunité derrière. Donc le fait de refuser l'un va pouvoir vous amener sur quelque chose de mieux. Ça peut être aussi le fait voilà, de se rendre compte qu'il y a un truc qui n'est pas clair dans le contrat, le signaler et du coup obtenir une meilleure offre, par exemple. Je sais pas si dans le passage que j'ai enregistré ça le disait, enfin si du coup je l'ai enregistré ou pas, mais je le disais, ça peut être aussi en lien avec les finances, des choses voilà, qu'on vous annonce et qui n'arrivent pas comme annoncé, qui se présentent plus tard. Dans tous les cas, on est sur un tirage qui est positif, et qui démarre positivement, qui finit positivement. On voit qu'il y a un truc qui se fait pas, il y a un truc qui coince, il y a un truc qui est pas clair, qu'on vous cache. Et en fait, ça va conduire à effectivement un échec, mais c'est un échec qui est positif, dans le sens où ça vous permet d'éviter quelque chose, ça vous permet d'éviter peut-être de vous faire avoir, ça vous permet d'éviter peut-être une mauvaise relation, un mauvais partenariat, une mauvaise union avec quelqu'un, mais ça vous conduit en fait à quelque chose de mieux. Voilà, il y a de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous au niveau professionnel et vous allez pouvoir effectivement les atteindre de manière beaucoup plus sereine, dans le sens où ça va vous permettre de ne pas vous faire avoir en fait, de voir vraiment les infos, les détails, de ne pas vous faire avoir. On a l'harmonie qui revient, l'opportunité, je l'ai dit, l'espoir. Donc vous allez pouvoir certainement lier un partenariat avec quelqu'un, mais pas forcément avec la première personne dans laquelle vous pensiez, ou pas forcément avec le premier contrat auquel vous pensiez. Enfin voilà, il y a vraiment une opportunité, une conclusion, un engagement potentiellement, une signature de contrat, ou voilà. Il y a quelque chose qui se présente et vous allez pouvoir le faire sans vous faire avoir, donc c'est plutôt une bonne chose. On va aller voir côté sentimental. Côté sentimental, ce qui le ressort pour vous. Donc je vais faire déjà une première ligne, un premier tirage général pour avoir un petit peu l'énergie, la tendance côté sentimental. Et ensuite on regardera pour les célibataires et pour les couples. Alors, hop. Caméra qui s'enfuit de nouveau. Donc au niveau général, on a le nom, la crise, l'amitié, la montagne et le papillon. C'est un petit peu compliqué pour les Verseaux, là, côté sentimental, j'ai l'impression. Alors, le nom et la crise, ça indique que vous en avez marre des conflits, ça indique que vous ne voulez plus vous prendre la tête, vous ne voulez plus être justement dans cet état de crise. Et c'est possible que vous en veniez peut-être à couper certaines relations, à vous isoler. Ça rejoint bien le côté nettoyage, le côté coup de balai, le fait de faire du tri, de faire du ménage un petit peu aussi dans vos relations. On a la carte de l'amitié, donc c'est possible que ce soit en lien avec les relations amicales, parce que, comme dit, c'est ici pour les célibataires et pour les couples, hein, donc voilà, c'est possible qu'il y ait effectivement ce coup de balai un petit peu donné dans les différentes relations au niveau général. On voit vraiment que vous voulez vous débarrasser de ce qui vous bloque. Avec la carte de la montagne, vous voulez vous débarrasser de ce qui vous bloque. C'est possible que vous soyez actuellement bloqué par des amis ou par des relations qui ne sont plus forcément des relations sentimentales. Ça peut être le fait d'être en couple avec une personne où voilà, la relation a évolué et est devenue telle que vous ne vous sentez plus forcément en phase. Vous avez plutôt l'impression d'être en colocation,
que réellement en couple, par exemple. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de vouloir ici se libérer, cette idée de vouloir s'épanouir, de vouloir passer à autre chose avec ce papillon. Donc voilà, on est ici dans cette énergie un petit peu de ras-le-bol, d'opposition, le fait d'avoir envie de voir un petit peu autre chose aussi, d'avoir un peu envie de retrouver votre liberté, votre légèreté et de vouloir vous épanouir. Hop. Alors, pour les célibataires, on commence avec la carte de la maison. Alors, attendez, je vais juste... Voilà, j'ai débranché mon chargeur parce qu'en fait, ma caméra était en charge. Et du coup, ça faisait constamment bouger mon pied de caméra. Donc voilà, je l'ai débranché en espérant que cette fois on ne soit pas coupé par la batterie. Il manquerait plus que ça. Alors donc, on commence avec la maison, l'illusion, les déplacements, les nouvelles et le break. Ouais. On retrouve vraiment cette énergie de vous avez besoin de votre bulle, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin en même temps de voir autre chose. Il y a un peu un ras-le-bol des relations, un ras-le-bol des peurs, un ras-le-bol des conflits et vous avez envie de partir en fait, de fuir certaines relations, de fuir certains échanges. Avec les déplacements, les nouvelles, le break, c'est un petit peu comme si vous décidiez un petit peu de partir sur un coup de tête, dire voilà, maintenant je fais une pause dans ma vie et je vais me changer les idées. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a quand même un peu une notion de fuite ici. Donc voilà, attention à ne pas fuir vos problèmes, parce que fuir quelque chose ne le règle pas. Donc voilà, si vraiment c'est de la fuite, peut-être voir comment vous pourriez régler la situation. Mais effectivement, il y a un petit peu ce côté envie d'autre chose. C'est possible que certains fassent des déplacements, des voyages, que certains reçoivent un message en leur disant salut, tu veux pas partir, je sais pas, à l'autre bout du monde avec moi, et que vous décidiez effectivement un petit peu de tout plaquer sur un coup de tête. En tout cas, de tout mettre en pause sur un coup de tête. Parce qu'on n'est pas forcément dans l'idée de plaquer les choses, mais on est plutôt dans l'idée ici de faire un break, de faire une pause pour pouvoir se changer les idées, pour pouvoir voilà, retrouver un petit peu cette liberté qui vous manque. On avait tout à l'heure la carte de l'envol, l'envol et la liberté. Bah, c'est un peu ça en fait. On retrouve un peu cette énergie-là. J'ai pas forcément l'impression que ce sera un mois qui sera là pour les... Enfin, accès sentimental en fait. Amitié peut-être, nouvelle relation peut-être, mais pas forcément nouvelle relation amoureuse, nouvelle relation sentimentale. Ce sera pas votre priorité en fait sur ce mois de mars, j'ai l'impression. Alors forcément ça va pas parler à tout le monde, hein, mais ouais, j'ai l'impression qu'une partie des Verseaux sera un petit peu dans ce côté... envie d'aller voir ailleurs. On regarde pour les couples. Pour les couples, j'ai l'impression que vous vous sentez un peu incompris sur ce mois de mars. Il y a de la colère, il y a des blessures. Alors, soit vous, soit votre partenaire, parce que on est sur la carte du consultant, donc potentiellement l'homme du couple. Si vous êtes dans un couple de femmes, ça peut être l'énergie la plus masculine. Enfin, la personne avec l'énergie la plus masculine. Pareil, si vous êtes dans un couple d'hommes, ça peut être celui de vous deux qui a vraiment l'énergie la plus masculine. Mais voilà, il y a j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté incompris. Après ça peut être le fait d'être en colère et de se sentir incompris par son partenaire aussi, par l'homme. Mais voilà, on voit qu'il y a une porte ouverte, on voit qu'il y a une porte ouverte vers l'engagement. Peut-être que vous avez envie de vous engager, vous avez envie ici de passer à une étape supérieure pour les couples, mais que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui coince. On voit que ça pourrait bien se faire. C'est peut-être l'autre qui aurait envie de s'engager, mais je sais pas, il y a une incompréhension, j'ai vraiment l'impression que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde là sur ce mois de mars, et que ça vous met en colère en fait. Ça vous met en colère, ça ravive certaines blessures. Si vous êtes déjà engagé, si vous êtes déjà marié par exemple, c'est possible que ce soit en lien avec cette routine aussi, avec la routine de votre couple, que vous avez effectivement envie de nouveauté, envie de changement. Dans tous les cas, on est sur une énergie où vous avez envie que ça... Décidément, c'est encore sauvé. Vous avez envie que ça bouge, vous avez vraiment ce besoin là sur ce mois de mars je sais pas, de vivre autre chose en fait. C'est un peu comme si vous étiez en train de ressasser un peu toutes vos
toutes vos émotions et que voilà, il y avait besoin de ce coup de balai. On est toujours dans cette énergie de nettoyage, besoin de ce coup de balai, besoin de vous libérer, effectivement de prendre votre envol vers quelque chose, le temps de souffler en fait. Et ouais, c'est un mois qui sera pas forcément axé sur le sentimental pour tous les Verseaux. Hein. Hop. Je vais vous inviter à vous poser une question. Je vais tirer 3 cartes. Je vais vous inviter du coup à vous poser une question et à choisir l'une des cartes pour obtenir votre réponse. Hop. Hop. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de temps pour réfléchir à votre question, pour choisir votre carte. Donc, la carte 1, la carte 2 et hop, la carte 3. Voilà. Vous réfléchissez à une question, vous la posez, vous choisissez la carte et on va tout de suite aller voir du coup la signification. Si vous avez choisi la carte 1, on vous dit attendez-vous à un signe. Vous allez recevoir des signes, vous allez recevoir des messages qui vont pouvoir vous aider, vous accompagner, vous guider dans l'obtention de votre réponse. Voilà. Vous allez vraiment avoir un signe, donc restez ouvert aux signes, ça vous aidera à obtenir la réponse, ça vous aidera à avancer, ça vous aidera à aller peut-être dans la direction qui vous convient. Mais en tout cas, voilà, vous allez vraiment recevoir des signes et être guidé. Si vous avez choisi la carte numéro 2, on vous dit obtenez plus d'informations. Voilà. Il manque des infos, vous avez peut-être besoin de justement, je pensais par rapport à la carte mensonge et révélation, besoin d'y voir plus clair, donc essayez de creuser davantage, obtenez plus d'infos pour ne pas vous engager ou pour ne pas voilà, prendre une décision peut-être à la légère. Donc voilà, obtenez plus d'informations, il manque des éléments. Et pour la carte 3, si vous avez choisi la carte 3, hop, on vous dit des relations profitables. Voilà. Quelle que soit votre question, soit vous allez pouvoir effectivement recevoir l'aide de personnes, voilà, de relations profitables. Donc des relations profitables pourront soit vous aider par rapport à votre question, soit votre question va effectivement amener à de nouvelles relations. Si c'est une question sentimentale par exemple, si c'est une question en lien avec une autre personne, on vous dit qu'effectivement ça peut être positif, ça peut être effectivement une bonne relation, par exemple. Voilà, mais en tous les cas, on est soit sur l'aide d'autres personnes, soit sur le fait de créer de nouvelles relations de par votre question. Voilà du coup ce que je peux vous dire pour vous les Verseaux sur ce mois de mars. Encore désolée pour ce tirage un peu décousu et fuyant pour le coup. Voilà. Mais écoutez, je vous retrouve du coup bientôt sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas d'ici là à vous abonner, partager, liker, commenter, tout ça. Vous connaissez un peu la chanson. Mais effectivement, cela m'aide beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis je vous dis du coup à très bientôt. Bye bye!